Audrey incarne le profil type des membres surdoués du groupe que nous avons interrogé. Elle a 31 ans et se qualifie comme étant plutôt introvertie. Elle vient d'une famille dans laquelle aucun des membres n'a passé de test de QI et dans laquelle aucun n'est même supposé surdoué. Chez eux, la douance ne fait pas partie du quotidien. Depuis toujours, Audrey se sent différente, en marge de la société. Elle en était même venue à se demander si elle n'était pas plus bête que les autres, voire un peu folle. En tout cas, c'est là l'image que lui renvoyaient ses interactions et ses comparaisons avec les autres. À l'époque, si on lui avait demandé ce qu'était un surdoué, elle aurait naturellement répondu qu'il s'agissait d'une personne forte en maths, d'un intello, ou encore d'un génie qui réussissait tout ce qu'il entreprenait. Mais un événement n'allait pas tarder à changer la représentation qu'elle avait de ce type de personne. En effet, c'est sa psychologue qui lui a un jour émis l'hypothèse selon laquelle elle pourrait bien être surdouée. Pour Céline, l'une des amies surdouées qu'elle a aujourd'hui, ça avait été l'une de ses connaissances qui lui avait parlé de ça. Pour toutes les deux, l'idée venait de l'extérieur car jamais elle n'aurait pu penser ça d'elle. Elle qui se pensait bizarre et parfois même moins intelligente que les autres. Au final, cette suggestion a lancé Audrey dans des recherches personnelles sur la douance. Ces recherches l'ont amenée à lire l'ouvrage de Jancio Fachin, Trop intelligent pour être heureux, livre que la plupart de ses amis surdoués ont lu aussi d'ailleurs. Elle fut très troublée de se reconnaître dans la description donnée par l'auteur, ce qui la fit douter davantage. Elle devait être sûre. C'est ainsi qu'elle prit la décision de passer le WACE, ce test de QI pour adultes qui lui dirait peut-être enfin qui elle est. Les résultats furent positifs. Audrey était une surdouée. Voilà qui expliquait sa différence, sa sensation d'être en marge, le pourquoi de ses interactions difficiles avec les autres. Suite à toutes ces recherches et à la découverte de sa douance, Audrey changea sa vision du surdoué. Pour elle, c'était désormais un être en souffrance qui avait du mal à s'intégrer dans la société et une personne possédant une hypersensibilité émotionnelle. Elle comprit qu'ils étaient en réalité plus nombreux qu'elle ne le pensait. En effet, ils représentent en réalité un peu plus de 2% de la population. Mais alors, cela signifiait qu'il existait d'autres personnes comme elle. Elle n'était pas seule. Audrey se dit que peut-être qu'en rencontrant d'autres surdoués, elle parviendrait enfin à se faire des amis, qu'elle aurait des relations dans lesquelles elle ne se percevrait plus comme une étrangeté. Elle se mit alors à faire des recherches sur Internet, et c'est ainsi qu'elle tomba sur un forum axé sur la douance. Elle y découvrit que des rencontres avaient lieu dans sa ville. C'était l'occasion. Après quelques hésitations, Audrey s'est lancée et est allée à la rencontre de ce groupe. Un groupe de zèbres, comme ils disent, terme qu'ils ont emprunté à Jancio Fachin, qui préfère le mot zèbre à celui de surdoué. Le groupe qu'elle avait trouvé se réunissait une fois par semaine dans un bar. Tous partageaient cette caractéristique qu'elle s'était découverte. Cependant, tous n'avaient pas réalisé un test de QI. En réalité, les conditions pour entrer dans ce groupe n'existent pas, mais comme dit Marc, l'un des membres, si tu l'as trouvé, tu peux y entrer. En effet, on tombe difficilement sur ce groupe par hasard. Il faut s'être intéressé à la douance pour ça. Ainsi, l'entrée des membres dans le groupe serait, selon lui, plus une sorte de sélection naturelle. Audrey a trouvé dans ce groupe de la tolérance et de la bienveillance. Elle y a reçu un bon accueil et ses membres sont ouverts aux autres. Ils acceptent facilement les nouveaux et même ils les acceptent tels qu'ils sont avec leurs différences. Car oui, c'est l'une des caractéristiques qu'Audrey a revues dans sa vision du surdoué après être entrée dans ce groupe. Les surdoués ne sont pas des êtres uniformes. Il y a une certaine hétérogénéité alors que le livre qu'elle avait lu lui dépeignait une image plutôt homogène des surdoués. Elle les perçoit désormais comme des personnes ouvertes d'esprit et possédant une hypersensibilité sensorielle en plus de leur hypersensibilité émotionnelle. Mais au final, ils ne sont pas parfaits, comme elle le pensait à l'origine, ils restent de simples humains au final. Audrey a trouvé ce qu'elle recherchait. Elle retourne régulièrement à ses rencontres, car c'est un endroit où elle se sent enfin libre d'être elle-même et en compagnie de personnes qui lui ressemblent. Elle y a trouvé ses premiers véritables liens sociaux, et certains d'entre eux ont même débouché sur des amitiés. L'appartenance à ce groupe n'a pas été sans conséquences sur Audrey. Elle affirme aujourd'hui avoir davantage confiance en elle et être plus à l'aise socialement de façon générale, c'est-à-dire avec les gens normaux, ces gens que la plupart du groupe appellent les normaux pensants. À présent, Audrey sait se définir elle-même et, de façon plus générale, les surdoués en fonction des normaux pensants. Les surdoués ont une pensée en arborescence, une pensée qui va plus loin et plus vite. Ils ont une forte sensibilité et un humour particulier qui semble difficilement apprécié des normaux pensants. Par ailleurs, elle perçoit les surdoués comme des êtres curieux de tout et toujours en quête de sens. À l'opposé,
Son image des normaux-pensants n'est pas vraiment glorieuse. Elle les voit comme une majorité imposante de moutons superficiels et rangés qui fonctionnent au ralenti. Cependant, elle les trouve chanceux car ils se posent moins de questions et s'adaptent mieux à la société qui, de toute façon, a été faite pour eux et par eux. Encore aujourd'hui, malgré tout ce chemin qu'elle a parcouru, Audrey n'aime pas se qualifier de surdouée. Elle trouve ce mot trop connoté. Il renvoie une image de supériorité et ne montre pas la souffrance qui se cache derrière. Elle lui préfère le terme de haut potentiel ou encore celui de zèbre. Nous allons à présent revoir le parcours d'Audrey avec un regard plus théorique de psychologie sociale. Nous utiliserons pour cela les termes inscrits sur ce schéma que nous vous montrons brièvement. À présent, revoyons l'histoire d'Audrey. Audrey incarne le profil type des membres surdoués du groupe que nous avons interrogé. Elle correspond en quelque sorte à la norme de ce groupe. Elle a 31 ans et se qualifie comme étant plutôt introvertie. Il s'agit là d'une caractéristique que Jeanne Siofachin avait identifiée chez les surdoués et que nous avons pu vérifier. Audrey vient d'une famille dans laquelle aucun des membres n'a passé de test de QI et dans laquelle aucun n'est même supposé surdoué. Chez eux, la douance ne fait pas partie du quotidien. L'idée qu'elle puisse être surdouée ne provient donc pas de son environnement familial, ce premier groupe d'appartenance qui lui a donné ses premières représentations sociales. Cependant, une fois diagnostiquée, Audrey s'interroge sur certains membres de sa famille quant à leur possible douance, son vécu ayant modifié la représentation qu'elle avait de sa famille. Depuis toujours, Audrey se sent différente, en marge de la société. Elle en était même venue à se demander si elle n'était pas plus bête que les autres, voire un peu folle. En tout cas, c'est là l'image que lui renvoyaient ses interactions et ses comparaisons avec les autres. Audrey se sent ici comme une paria de son groupe d'appartenance qu'est la société en général. Elle utilise les catégories sociales qu'elle connaît et les représentations sociales qui y sont liées pour tenter de savoir à quel groupe elle pourrait appartenir. C'est ainsi qu'elle en vient à se placer dans les catégories bête et folle. À l'époque, si on lui avait demandé ce qu'était un surdoué, elle aurait naturellement répondu qu'il s'agissait d'une personne forte en maths, d'un intello ou encore d'un génie qui réussissait tout ce qu'il entreprenait. La représentation sociale qu'elle possède à l'époque de la catégorie des surdoués semble être celle que possèdent la plupart des gens, celle qui colle aux stéréotypes qu'on lui connaît. Un événement n'allait cependant pas tarder à changer la représentation qu'elle avait de ce type de personne. En effet, c'est sa psychologue qui lui a un jour émis l'hypothèse selon laquelle elle pourrait bien être surdouée. Pour Céline, l'une des amies surdouées qu'elle a aujourd'hui, ça avait été l'une de ses connaissances qui lui avait parlé de ça. Pour toutes les deux, l'idée venait de l'extérieur, car jamais elle n'aurait pu penser ça d'elle, elle qui se pensait bizarre et parfois même moins intelligente que les autres. Une personne propose à Audrey et à Céline de s'interroger sur une catégorie sociale à laquelle elles n'avaient pas pensé auparavant. Au final, cette suggestion a lancé Audrey dans des recherches personnelles sur la douance. Ces recherches l'ont amenée à lire l'ouvrage de Jeanne Siofachin, Trop intelligent pour être heureux, livre que la plupart de ses amis surdoués ont lu aussi d'ailleurs. Les références traitant des adultes surdoués étant maigres, la plupart des membres du groupe qu'Audrey va rejoindre ont pris connaissance de cette rare référence qui les a aidés à modifier leur représentation sociale du surdoué pour en faire une représentation plus personnelle. Audrey fut très troublée de se reconnaître dans la description donnée par l'auteur, ce qui la fit douter davantage. Elle devait être sûre. C'est ainsi qu'elle prit la décision de passer le WACE, ce test de QI pour adultes qui lui dirait peut-être enfin qui elle est. Audrey perçoit désormais les surdoués comme pouvant être un groupe de référence pour elle, un groupe au travers duquel elle pourrait valoriser son identité. C'est ce qui la pousse à passer un test qui confirmera si, oui ou non, elle appartient à cette catégorie sociale des surdoués. Les résultats furent positifs. Audrey était une surdouée. Voilà qui expliquait sa différence, sa sensation d'être en marge, le pourquoi de ses interactions difficiles avec les autres. Elle comprend alors qu'elle n'était pas la paria de son groupe d'appartenance, mais qu'elle se référait tout simplement à la mauvaise catégorie sociale pour s'identifier. Elle n'appartenait au final pas à ce groupe, mais elle l'ignorait. Suite à toutes ces recherches et à la découverte de sa douance, Audrey changea sa vision du surdoué. Pour elle, c'était désormais un être en souffrance qui avait du mal à s'intégrer dans la société et une personne possédant une hypersensibilité émotionnelle. Elle comprit qu'ils étaient en réalité plus nombreux qu'elle ne le pensait. En effet, ils représentent en réalité un peu plus de 2% de la population. Tout ce parcours qui l'a conduit à se percevoir comme surdoué l'a conduit à revoir à de nombreuses reprises sa représentation sociale du surdoué, représentation qu'elle utilise pour définir son identité sociale. Mais alors, cela signifie qu'il existait d'autres personnes comme elle,
Elle n'était pas seule. Audrey se dit que peut-être qu'en rencontrant d'autres surdoués, elle parviendrait à enfin se faire des amis, qu'elle aurait des relations dans lesquelles elle ne se percevrait plus comme une étrangeté. Elle se mit alors à faire des recherches sur Internet, et c'est ainsi qu'elle tomba sur un forum axé sur la douance. Après quelques hésitations, Audrey s'est lancée et est allée à la rencontre de ce groupe. Un groupe de zèbres, comme ils disent, terme qu'ils ont emprunté à Jeanne Siofachin, qui préfère le mot zèbre à celui de surdoué. Audrey cherche à appartenir à ce groupe physique qui incarne en quelque sorte la catégorie sociale à laquelle elle se sait appartenir à présent. Elle veut s'y faire des amis, et donc se servir de ce groupe pour y construire son identité sociale. Le groupe semble déjà montrer l'une de ses normes en appelant ses membres des zèbres. Le groupe qu'elle avait trouvé se réunissait une fois par semaine dans un bar. Tous partageaient cette caractéristique qu'elle s'était découverte. Cependant, tous n'avaient pas réalisé un test de QI. Il s'agit ici des éléments qui montrent ce qui fait groupe. Les membres partagent un espace physique commun à un rythme régulier et une sorte d'identité collective les unit grâce à leurs caractéristiques communes. En réalité, les conditions pour entrer dans ce groupe n'existent pas, mais comme dit Marc, l'un des membres, si tu l'as trouvé, tu peux y entrer. En effet, on tombe difficilement sur ce groupe par hasard. Il faut s'être intéressé à la douance pour ça. Ainsi, l'entrée des membres dans ce groupe serait, selon lui, plus une sorte de sélection naturelle. Le groupe qu'elle a rencontré est donc un groupe ouvert et changeant, de par l'entrée de nouveaux membres qui entraînent de nouvelles dynamiques. Audrey a trouvé dans ce groupe de la tolérance et de la bienveillance. Elle y a reçu un bon accueil et ses membres sont ouverts aux autres. Ils acceptent facilement les nouveaux et même, ils les acceptent tels qu'ils sont avec leurs différences. Car oui, c'est l'une des caractéristiques qu'Audrey a revues dans sa vision du surdoué après être entrée dans ce groupe. Les surdoués ne sont pas des êtres uniformes. Il y a une certaine hétérogénéité, alors que le livre qu'elle avait lu lui dépeignait une image plutôt homogène des surdoués. Elle les perçoit désormais comme des personnes ouvertes d'esprit et possédant une hypersensibilité sensorielle en plus de leur hypersensibilité émotionnelle. Mais au final, ils ne sont pas parfaits comme elle le pensait à l'origine. Ils restent de simples humains. Audrey se rend compte ici que le groupe réunit certes des individus dans un espace commun et avec une identité commune de par leurs caractéristiques de surdoués, mais les membres qui le composent sont malgré tout différents les uns des autres. L'endogroupe est perçu comme hétérogène. Audrey a trouvé ce qu'elle recherchait. Elle retourne régulièrement à ses rencontres, car c'est un endroit où elle se sent enfin libre d'être elle-même et en compagnie de personnes qui lui ressemblent. Elle y a trouvé ses premiers véritables liens sociaux et certains d'entre eux ont même débouché sur des amitiés. La recherche du semblable a permis à Audrey de se valoriser au travers de son groupe d'appartenance et d'y développer son identité sociale. L'appartenance à ce groupe n'a pas été sans conséquence sur Audrey. Elle affirme aujourd'hui avoir davantage confiance en elle et être plus à l'aise socialement de façon générale, c'est-à-dire avec les gens normaux, ces gens que la plupart du groupe appellent les normaux pensants. En appartenant à ce groupe de surdoués, Audrey parvient à identifier un exogroupe que sont les normaux pensants. Elle va alors se conformer aux représentations de son groupe et aux représentations intergroupes qui existent entre les surdoués et les normaux pensants. Car à présent, Audrey sait se définir elle-même et, de façon plus générale, les surdoués en fonction des normaux pensants. Les surdoués ont une pensée en arborescence, une pensée qui va plus vite et plus loin. Ils ont une forte sensibilité et un humour particulier qui semble difficilement impresser des normaux pensants. Par ailleurs, elle perçoit les surdoués comme des êtres curieux de tout et toujours en quête de sens. Audrey valorise ici son groupe au travers de la comparaison sociale qu'elle opère avec l'exogroupe, se valorisant ainsi elle-même. À l'opposé, son image des normaux pensants n'est pas vraiment glorieuse. Elle les voit comme une majorité imposante de moutons superficiels et rangés qui fonctionnent au ralenti. Cependant, elle les trouve chanceux car ils se posent moins de questions et s'adaptent mieux à la société qui, de toute façon, a été faite par eux et pour eux. Audrey opère ici à une dévaluation de l'exogroupe qui est issue des représentations intergroupes qu'elle a adoptées. Encore aujourd'hui, malgré tout ce chemin qu'elle a parcouru, Audrey n'aime pas se qualifier de surdouée. Elle trouve ce mot trop connoté, il renvoie une image de supériorité et ne montre pas la souffrance qui se cache derrière. Elle lui préfère le terme de zèbre ou bien encore celui de haut potentiel. Elle a conscience de la représentation sociale du surdoué et du stéréotype qui l'accompagne, et du coup, elle adopte une représentation du surdoué issue de son groupe et qui serait liée à une nouvelle catégorie sociale qui porterait le nom de zèbre ou de haut potentiel. Comme nous venons de le voir au travers du parcours d'Audrey, nous nous définissons au travers de groupes auxquels sont rattachées des représentations sociales que notre vécu nous amène à revoir et qui peuvent nous conduire à changer nos groupes de référence et donc souvent d'appartenance.
Tout cela dans l'unique but de nous définir, de nous procurer une identité sociale qui nous convienne et qui ne cesse d'évoluer au cours de notre vie.